je jouerai pas avec toi maintenant. Non, je jouerai pas avec toi maintenant, c'est trop tard. Non, non, j'ai dit non. Non, pas tout de suite. Je jouerai pas avec toi maintenant, c'est trop tard, t'avais toute la journée. Ah oui, oui, toute la journée. Il se tenait immobile à l'entrée du bureau, couvert de boue, de saleté, et, dans le cas de Harry, de sang. Puis, il y eut un grand cri. Ginny, c'était Madame Wesley, qui, jusqu'à présent, était restée assise devant la cheminée, à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle se leva d'un bond, suivie de près par Monsieur Wesley, et tous deux se précipitèrent sur leur fille. Mais Harry tourna son regard ailleurs. Ouais, je crois que la lecture de ce soir va être un peu compromise. Si vous vouliez un petit peu de tranquillité, je crois que c'est malheureusement pas possible ce soir. Aïe aïe aïe. Oh, chut. Mon chat du Gaston, arrête de faire du bruit comme ça. T'empêches les gens de dormir. Je sais pas quoi faire. Le professeur. Bon. Alors, bon, je vais essayer de maîtriser le fauve. Et je reviens juste après parce que vraiment c'est pas possible. Allez. Voilà, ça c'est avec ça qu'elle joue. On va le mettre là. Chut. Voilà. Ah, le jouet il est retiré. Bon. Bon, je suis désolée. Allez. On reprend, on y retourne. On essaye de s'apaiser et tout, de rester tranquille. Désolée pour les dérangements. Allez, on y retourne. Mais Harry tourna son regard ailleurs. Le professeur Dumbledore se tenait près de la cheminée, le visage rayonnant, à côté du professeur McGonagall, qui respirait profondément, les mains croisées sur sa poitrine. Fume sec fondit sur le professeur Dumbledore et vint se poser sur son épaule, tandis que Madame Wesley se jetait sur Ron et Harry pour les serrer dans ses bras. Et oui, je le précise maintenant, je dis Ron et pas Ron, parce que quand j'étais petite, je connaissais pas la prononciation des noms, vu que les films n'existaient pas et que j'ai grandi pendant 7-8 ans dans la lecture des livres en pensant que ça se disait Ron. Donc maintenant je n'arrive pas à changer le nom dans ma tête. Voilà, mais du coup désolée pour ça si ce n'est pas la bonne prononciation. N'hésitez pas à le préciser aux personnes qui arrivent et qui vont faire la réflexion, parce que je sais qu'il y aura des réflexions dans le chat. Vous lui avez sauvé la vie. Vous lui avez sauvé la vie. Comment avez-vous fait? C'est ce que nous aimerions tous savoir, dit le professeur McGonagall d'une voix faible. Madame Wesley libéra Harry
épaule, et des larmes continuaient de couler sur ses joues. Et s'il la renvoyait, pensa Harry, saisi d'une brusque panique. Le jour-là, le journal intime avait perdu son pouvoir. Comment pouvait-il prouver que c'était jeu du sort qu'il avait manipulé, malgré elle? Instinctivement, Harry regarda Dumbledore. Celui-ci esquissa un sourire. Les flammes qui dansaient dans la cheminée se reflétaient dans ses lunettes en demi-lune. Ce qui est le plus intéressant à mes yeux, dit-il d'une voix douce, c'est de savoir comment Lord Voldemort a réussi à envoûter Ginny, alors que, d'après les informations qu'on m'a données, il se cache à l'heure actuelle dans les forêts d'Albanie. Harry sentit une merveilleuse impression de soulagement se répandre dans tout son corps. Quoi? Bredouilla Monsieur Weasley d'une voix blanche. Qui vous savez envoûter Ginny? Mais Ginny n'a pas... Tout est arrivé à cause de ce journal intime, dit précipitamment Harry, en montrant à Dumbledore le petit livre noir. Il appartenait à Jeu du sort quand il avait 16 ans. Dumbledore prit le journal des mains de Harry et contempla longuement ses pages humides et brûlées. Remarquable, murmura-t-il. C'était sans doute l'élève le plus brillant qu'on ait jamais vu à Poudlard. Il se tourna vers les Weasley, qui semblaient abasourdis. Rares sont ceux qui savent que Lord Voldemort s'est autrefois appelé Tom Jeu du sort. J'ai été moi-même son professeur à Poudlard il y a 50 ans. Il a disparu après avoir quitté le collège. Il a voyagé loin, traversé de nombreux pays. Puis, il s'est plongé si profondément dans la magie noire. Il a tant fréquenté les pires sorciers et s'est livré à des expériences si maléfiques que lorsqu'il est réapparu sous les traits de Lord Voldemort, il était devenu impossible de le reconnaître. Qui donc aurait songé à établir un lien entre Voldemort et ce garçon si intelligent, si séduisant, qui avait été préfet en chef de Poudlard? Mais Ginny, dit Madame Weasley, qu'est-ce que notre Ginny pouvait bien avoir à faire avec lui? C'est son journal, sanglota Ginny. J'écrivais dedans, et il me répondait. Ginny, s'exclama Monsieur Weasley stupéfait. Je ne t'ai donc jamais rien appris. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? De ne jamais te fier à quelque chose capable d'agir et de penser tout seul si tu ne vois pas où se trouve son cerveau. Pourquoi ne nous as-tu pas montré ce journal, à moi ou à ta mère? Un objet aussi bizarre ne pouvait être qu'inspiré par la magie noire. Je ne savais pas, sanglota Ginny. Je l'ai trouvé dans un des livres que m'a donné maman. Je croyais que quelqu'un l'avait oublié là. Miss Weasley devrait aller immédiatement à l'infirmerie, l'interrompit Dumbledore d'une voix ferme. Cette épreuve a été terrible pour elle. Il n'y aura aucune sanction. Des sorciers plus âgés et plus avisés qu'elle ont été aveuglés par Lord Voldemort. Il s'avança vers la porte et l'ouvrit. Du repos, voilà ce qu'il lui faut, et peut-être une grande tasse de chocolat. Je trouve qu'il n'y a rien de tel pour remonter le moral, dit-il en adressant un clin d'œil à Ginny. Madame Pomfrey
chère Minerva, dit Dumbledore d'un air songeur, en s'adressant au professeur McGonagall. Je crois que tout cela mérite un bon festin. Puis-je vous demander d'aller prévenir les cuisines? D'accord, répondit vivement le professeur McGonagall en allant vers la porte. Je vous laisse vous occuper de Potter et de Weasley, n'est-ce pas? Oui, oui, dit Dumbledore. Lorsqu'elle fut sortie du bureau, Harry et Ron regardèrent Dumbledore d'un air incertain. Que voulait dire exactement le professeur McGonagall en parlant de s'occuper d'eux? Il n'allait quand même pas être puni. Il me semble vous avoir averti tous les deux que je serais obligé de vous renvoyer si je vous surprenais à enfreindre le règlement de l'école une nouvelle fois, dit Dumbledore. Ron ouvrit la bouche, horrifié. Ce qui prouve que les meilleurs d'entre nous peuvent être amenés à se contredire, poursuivit Dumbledore en souriant. Vous allez recevoir tous les deux une récompense spéciale pour service rendu à l'école. Et je crois bien que... Voyons... Oui, je vais donner 200 points pour chacun à Gryffondor. Le visage de Ron prit une teinte rose vif et il referma la bouche. Mais j'ai l'impression que l'un d'entre nous reste bien silencieux sur le rôle qu'il a joué dans cette dangereuse aventure, ajouta Dumbledore. Pourquoi êtes-vous si modeste, Gilles de Roi? Harry sursauta. Il avait complètement oublié Lockhart. Il se retourna et le vit debout dans un coin de la pièce, un vague sourire aux lèvres. Lorsque Dumbledore s'adressa à lui, il regarda par-dessus son épaule, en croyant qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Professeur Dumbledore, diront, il y a eu un petit accident dans la chambre des secrets. Le professeur Lockhart. Je suis professeur, s'étonna Lockhart. J'imagine que je devais être très mauvais, non? Il a essayé de jeter un sortilège d'amnésie et la baguette s'est retournée contre lui, expliqua Ron. Pas de chance, dit Dumbledore en hochant la tête. Vous vous êtes assis sur votre propre épée, Gilles de Roi. Une épée, dit Lockhart d'une voix éteinte. Je n'ai pas d'épée. Mais ce garçon en a une, ajouta-t-il en montrant Harry. Il vous la prêtera sûrement. Pourriez-vous emmener le professeur Lockhart à l'infirmerie? Demanda Dumbledore à Ron. J'ai encore quelques mots à dire à Harry. Lockhart sortit du bureau d'un pas lent. Ron le suivit et referma la porte en jetant un regard intrigué à Dumbledore et à Harry. Dumbledore s'approcha d'un des fauteuils devant la cheminée. Assieds-toi, Harry, dit-il. Harry obéit. Il se sentait étrangement inquiet. Pour commencer, je voudrais te remercier, dit Dumbledore. Là, on a une magnifique illustration. Il me semble que c'est Gilles de Roi Lockhart qu'on tire par le col, mais je suis pas bien sûre. Il a perdu toute sa splendeur. Dit Dumbledore, les yeux brillants. Tu m'as été vraiment fidèle dans la chambre des secrets. Seule une parfaite loyauté de ta part pouvait amener Fumsec à venir à ton secours. Il caressa le phénix qui s'était posé sur son genou. Harry eut un sourire timide. Et donc, tu as rencontré Tom Jeudisort,
Je ne crois pas du tout que je sois comme lui, s'exclama Harry, beaucoup plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Je suis à Gryffondor. Je suis... Mais il s'interrompit. Un vague doute remontait à la surface. Professeur, reprit-il, le joyau magique m'a dit que j'aurais été très bien à Serpentard. Pendant un moment, tout le monde a cru que c'était moi, l'héritier de Serpentard, parce que je parle fourche-langue. Si tu parles fourche-langue, Harry, dit Dumbledore d'une voix paisible, c'est parce que Lord Voldemort, qui est le dernier descendant de Salazar Serpentard, le parlait également. À moins que je ne me trompe, il t'a transmis certains de ses pouvoirs le soir où il t'a fait cette cicatrice. Bien sûr, ce n'était pas du tout son intention. Voldemort m'a transmis un peu de lui, dit Harry atterré. C'est bien ce qu'il semble. Alors, je devrais être à Serpentard, s'exclama Harry, en regardant Dumbledore d'un air désespéré. Le joyau magique a vu qu'il y avait en moi des pouvoirs qui appartenaient à Serpentard, et il m'a envoyé à Gryffondor, acheva Dumbledore. Écoute-moi, Harry, il se trouve que tu possèdes beaucoup de qualités que Serpentard appréciait chez ses élèves. La faculté de parler fourche-langue, l'ingéniosité, la détermination, un certain dédain pour les règlements. Et pourtant, le joyau magique t'a envoyé à Gryffondor. Tu sais pourquoi? Réfléchis. Il m'a envoyé à Gryffondor parce que j'ai demandé à ne pas aller chez les Serpentards, répondit Harry d'une voix défaite. Exactement, dit Dumbledore avec un grand sourire, ce qui te rend très différent de Tom Jeu du sort. Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Harry, assommé, restait immobile dans son fauteuil. Si tu veux la preuve que tu appartiens vraiment à Gryffondor, Harry, je te suggère d'examiner ceci d'un peu plus près. Dumbledore tendit la main vers le bureau et prit l'épée tachée de sang qu'il donna à Harry. Celui-ci la fit tourner entre ses mains. Les rubis incrustés dans la poignée étincelaient à la lueur des flammes qui brûlaient dans la cheminée. C'est alors qu'il vit quelque chose gravé juste au-dessous de la garde. Godric Gryffondor. Seul un véritable Gryffondor pouvait trouver cette épée dans le joyau magique, Harry, dit simplement Dumbledore. Pendant un long moment, tous deux restèrent silencieux. Puis Dumbledore ouvrit l'un des tiroirs du bureau et y prit une plume et une bouteille d'encre. Tu as besoin de manger et de dormir, Harry. Je te suggère de descendre prendre part au festin pendant que j'écris à la prison d'Azkaban. Il est temps de récupérer notre garde-chasse. Je dois aussi rédiger une petite annonce pour la Gazette du Sorcier. Il nous faudra un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Décidément, il ne dure jamais bien longtemps. Harry se leva et s'approcha de la porte. Il venait de poser la main sur la poignée
Monsieur Malfoy faillit renverser Harry en entrant dans la pièce. Dobby le suivit, à petits pas précipités, le visage ravagé par une terreur abjecte. Alors, lança Lucius Malfoy en fixant sur Dumbledore un regard glacial. « Vous êtes à nouveau là. Le conseil d'administration vous a suspendu, mais vous estimez que vous avez le droit de revenir à Poudlard. Voyez-vous, Lucius, répondit Dumbledore avec un sourire serein. Les 11 autres membres du conseil d'administration m'ont écrit aujourd'hui. J'ai eu l'impression d'être pris dans une véritable tempête de hiboux. Ils avaient entendu dire que la fille d'Arthur Weasley était morte et ils voulaient que je revienne immédiatement. Ils semblaient croire qu'après tout, j'étais l'homme qu'il fallait pour occuper ce poste. Ils m'ont également raconté des histoires très étranges. Plusieurs d'entre eux affirment que vous avez menacé de jeter la malédiction sur leur famille s'ils refusaient d'approuver ma suspension. Monsieur Malfoy devint plus pâle encore que d'habitude, mais son regard continuait de lancer des éclairs de fureur. « Et alors, vous avez réussi à mettre un terme à ces agressions ?» ricana-t-il. « Vous avez capturé le coupable ?» ?»« En effet, » dit Dumbledore avec un sourire. « Eh bien, qui est-ce ?»« Le même que la dernière fois, Lucius. Mais cette fois, Lord Voldemort a agi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, au moyen de ce journal intime. » Il montra le petit livre noir percé d'un grand trou en observant attentivement la réaction de Monsieur Malfoy. Harry, lui, regardait Dobby. L'elfe avait un étrange comportement. Ses grands yeux fixés sur Harry, il ne cessait de pointer le doigt sur le journal, puis sur Monsieur Malfoy, et se donnait ensuite de grands coups de poing sur la tête. « Je vois, » dit lentement Monsieur Malfoy à Dumbledore. « C'était un plan judicieux, » dit Dumbledore d'une voix égale, sans quitter Monsieur Malfoy des yeux. « Merci pour le cadeau, c'est très gentil. » Car si Harry, ici présent, Monsieur Malfoy lança à Harry un bref regard perçant, et son ami Ron n'avait pas découvert ce journal intime, Ginny Weasley serait sans doute apparue comme la seule coupable. Personne n'aurait jamais pu prouver qu'elle avait agi contre sa propre volonté. Monsieur Malfoy resta silencieux, le visage soudain figé comme un masque. Et imaginez, poursuivit Dumbledore, ce qui se serait produit dans ce cas. Les Weasley sont une de nos plus éminentes familles de sorciers. Imaginez les conséquences que cette affaire aurait pu avoir sur Arthur Weasley et son acte de protection des Moldus si on avait découvert que sa propre fille agressait et tuait des enfants de Moldus. Heureusement que ce journal a été trouvé à temps et que les souvenirs qu'il contenait ont été effacés. Qui sait ce qu'il serait advenu dans le cas contraire? Monsieur Malfoy se força à parler. Heureusement, en effet, dit-il avec raideur. Derrière son dos, Dobby continuait de pointer le doigt sur le journal, puis sur Lucius Malfoy, et avant de se donner à nouveau des coups de poing sur la tête. Et soudain, Harry comprit. Il fit un signe de tête à Dobby, et celui-ci recula dans un coin en se tordant les oreilles pour se punir de ce qu'il venait de faire.
Monsieur Malfoy demanda Harry. Lucius Malfoy se tourna vers lui. Pourquoi devrais-je savoir comment cette petite idiote s'y est prise pour dénicher ce journal, dit-il. Parce que c'est vous qui le lui avez donné, répliqua Harry. Ça s'est passé chez Fleury et Botte. Vous avez pris son vieux livre sur les métamorphoses et vous y avez glissé le journal. C'est bien cela. Il vit Monsieur Malfoy serrer les poings. Il faudrait le prouver, siffla-t-il. Oh, personne n'y arrivera, dit Dumbledore en adressant un sourire à Harry. C'est impossible, maintenant que le jeu du sort a été effacé du journal. Mais d'un autre côté, Lucius, je vous conseille de ne plus distribuer les vieilles fournitures scolaires de Lord Voldemort, car si certaines d'entre elles tombaient à nouveau entre des mains innocentes, je pense qu'Arthur Weasley ferait tout pour prouver qu'elles vous appartenaient. Lucius Malfoy resta un instant immobile, et Harry vit nettement sa main se contracter, comme si l'envie le démangeait de sortir sa baguette magique. Mais finalement, il se tourna vers son elfe de maison. On s'en va, Dobby. Il ouvrit brutalement la porte du bureau et fit sortir son elfe à coups de pied. Ils entendirent les cris de douleur de Dobby tandis que Lucius Malfoy s'éloignait dans le couloir. Harry réfléchit un moment, puis il eut soudain l'idée qu'il cherchait. « Professeur Dumbledore, dit-il précipitamment, est-ce que je peux aller rendre le journal intime à Monsieur Malfoy, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, Harry, mais dépêche-toi. N'oublie pas qu'il y a un festin qui t'attend. » Harry prit le petit livre noir et sortit en trombe du bureau. Il entendait les cris de Dobby qui s'éloignaient derrière l'angle du couloir. Il enleva alors une de ses chaussures, ôta sa chaussette sale et boueuse et y fourra le journal intime. Puis il courut le long du couloir. Il les rattrapa alors qu'ils s'apprêtaient à descendre l'escalier. « Monsieur Malfoy, dit-il la voix haletante, j'ai quelque chose pour vous. » Et il mit dans la main de Lucius Malfoy la chaussette crasseuse qui contenait le journal. « Qu'est-ce que... » Monsieur Malfoy arracha le journal de la chaussette, qu'il jeta par terre. Puis il lança à Harry un regard furieux. « Un de ces jours, Harry Potter, tu connaîtras le même sort lamentable que tes parents, dit-il à voix basse. Ces imbéciles se mêlaient de tout ce qui ne les regardait pas, eux aussi. Et il tourna les talons pour s'en aller. Viens, Dobby. J'ai dit viens. Mais Dobby ne bougea pas. Il tenait à la main la chaussette répugnante de Harry et la contemplait comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Le maître a donné à Dobby une chaussette, dit l'elfe émerveillé. Le maître l'a donnée à Dobby. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Lança Malfoy. Dobby a reçu une chaussette, dit l'elfe avec une expression d'incrédulité. Le maître l'a jetée et Dobby l'a attrapée. Alors, Dobby est libre. Lucius Malfoy se figea sur place, les yeux fixés sur l'elfe. Puis, il se rua sur Harry. « Tu m'as fait perdre mon serviteur !» rugit-il. « Vous ne ferez pas de mal à Harry Potter !» s'écria Dobby. Il y eut une détonation assourdissante. Monsieur Malfoy fut projeté en arrière, tomba dans l'escalier et se retrouva étalé par terre, au bas des marches.
se releva en sortant sa baguette magique, mais Dobby tendit un long doigt menaçant. Allez-vous-en maintenant, dit-il d'un ton féroce, le doigt pointé sur Monsieur Malfoy. Vous ne toucherez pas à Harry Potter. Partez. Lucius Malfoy n'avait pas le choix. Il leur lança un dernier regard assassin, puis s'enveloppa dans sa cape et s'éloigna à grands pas. Harry Potter a libéré Dobby, s'écria l'elfe d'une petite voix aiguë. Un rayon de lune se reflétait dans ses yeux globuleux. Harry Potter a libéré Dobby, répéta-t-il. C'était le moins que je puisse faire, répondit Harry avec un sourire. Promets-moi simplement de ne plus jamais essayer de me sauver la vie. Le visage repoussant de l'elfe se fendit soudain en un large sourire qui découvrit une bouche édentée. J'ai encore une question à te poser, Dobby, dit Harry, tandis que l'elfe... Oh, regardez cette magnifique illustration où on voit Dobby faire un câlin à Harry en tenant la chaussette. Tandis que l'elfe enfilait la chaussette avec des gestes fébriles. Tu m'as dit que toute cette histoire n'avait rien à voir avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu te souviens? Alors, c'était un indice, monsieur, répondit Dobby, comme s'il s'agissait d'une évidence. Dobby vous a donné un indice. On pouvait librement prononcer le nom du Seigneur des Ténèbres avant que ce nom change. Vous comprenez? C'est vrai, dit Harry d'une voix faible. Bon, il faut que je m'en aille maintenant. Il y a un festin en bas, et mon amie Hermione doit être réveillée à l'heure qu'il est. Dobby entoura la taille de Harry de ses bras et le serra contre lui. Harry Potter est encore plus grand que ne le croyait Dobby, sanglota-t-il. Adieu, Harry Potter. Et dans une dernière détonation, Dobby disparut. Harry avait déjà participé à plusieurs festins à Poudlard, mais jamais il n'en avait connu de semblable. Tout le monde était en pyjama et les réjouissances durèrent toute la nuit. Harry n'aurait su dire quel avait été le meilleur moment. Hermione courant vers lui et criant « Tu l'as vaincu, tu l'as vaincu !» ou Justin se levant de la table de Poufsouffle pour venir lui serrer la main et s'excuser longuement de l'avoir soupçonné. Ou Hagrid apparaissant à 3h30 du matin et donnant à Harry et à Ron une tape dans le dos qui les fit plonger dans leur assiette. Ou les 400 points qu'ils avaient fait gagner à Gryffondor, ce qui leur assurait pour la 2e année consécutive la victoire dans la coupe des 4 maisons. Ou le professeur McGonagall se levant pour leur dire que tous les examens avaient été annulés en guise de cadeau de fin d'année, ou encore Dumbledore annonçant que le professeur Lockhart ne pourrait pas reprendre ses cours l'année suivante pour cause d'amnésie à soigner. Cette dernière nouvelle fut également saluée par de nombreuses acclamations à la table des professeurs. Dommage, diront en reprenant un beignet. Je commençais à le trouver sympathique. La fin du trimestre se déroula sous un soleil resplendissant. Poudlard avait retrouvé sa vie normale, avec toutefois quelques petits changements. Le cours de défense contre les forces du mal avait été supprimé. On a suffisamment fait de travaux pratiques, avait dit Ron à Hermione qui faisait grise mine. Et Lucius Malfoy avait été renvoyé du conseil
Un jour, je les ai surpris en train de s'embrasser dans une classe vide. Il a été tellement bouleversé quand elle a été agressée. Vous n'allez pas vous moquer de lui, hein, ajouta-t-elle d'un ton inquiet. Jamais de la vie, assura Fred, qui semblait aussi heureux que si on venait de lui annoncer que la date de son anniversaire avait été avancée. Certainement pas, dit George en ricanant. Le Poudlard Express ralentit, puis s'arrêta. Harry prit un parchemin et une plume et se tourna vers Ron et Hermione. Ça s'appelle un numéro de téléphone, dit-il à Ron, en écrivant les chiffres sur 2 morceaux de parchemin, un pour Ron, l'autre pour Hermione. L'été dernier, j'ai expliqué à ton père comment marche un téléphone. Il saura s'en servir. Appelez-moi chez les Dursley, d'accord? Je ne supporterai pas de passer encore 2 mois avec Dudley pour seule compagnie. Ta tante et ton oncle vont être fiers de toi quand ils sauront ce que tu as fait, non? Dit Hermione, tandis qu'il descendait du train et suivait la foule des élèves en direction de la barrière magique. Fier, s'exclama Harry. Tu es folle. Ils vont être furieux, au contraire. J'ai eu plein d'occasions de mourir, et au lieu d'en profiter, je me suis débrouillée pour survivre. Tous ensemble, ils franchirent alors la barrière magique qui s'ouvrait sur le monde des Moldus. Ici on peut voir une île